ski, patinage, bobsleigh, hockey sur glace, il existe de nombreux sports d'hiver, mais d'où viennent-ils, quand et comment les pratiquer ? A l'origine, certains sports d'hiver servaient de moyen de transport, comme par exemple pour se déplacer sur des terrains enneigés comme le ski ou la luge, ou même sur des terrains glacés quand à l'époque, sur des patins, on fixait des os d'animaux pour pouvoir se déplacer sur des lacs gelés par exemple, qui sont aujourd'hui remplacés par des lames qu'on connaît bien. L'extension des stations de sport d'hiver intervient avec l'arrivée du ski alpin après la Première Guerre mondiale et aussi avec les premiers Jeux Olympiques qui se déroule à Chamonix en 1924. Les JO de 1924 rassembleront en tout 258 athlètes de 16 pays différents avec 6 disciplines. Quand on parle de sport d'hiver, on pense tout de suite au ski alpin, qui est très répandu de nos jours. Les origines du ski remontent à la préhistoire, car on a retrouvé dans les pays scandinaves des planches de bois qui pouvaient ressembler à des skis. On peut donc se douter que cette forme de ski était essentielle au déplacement pour les pays froids. Pour le ski alpin moderne que nous connaissons, cela remonte environ aux années 1950, avec une demande des consommateurs importante. Le ski est fait de bois, ce qui sera très vite remplacé pour améliorer la glisse. Le ski passe donc d'un moyen de transport à une activité sportive. Il y a donc les premières compétitions qui arrivent en 1868 et la première compétition nationale de ski qui a lieu en Norvège. Le ski alpin a pu intégrer le programme olympique en 1936, car lors des premiers Jeux olympiques en 1924, le ski alpin n'était pas reconnu et seul le ski nordique était au programme. En France, le ski va prendre une grande place avec des aménagements pour permettre la pratique et la popularisation de ce sport. Quand on parle de ski, on pense au ski alpin, mais pas seulement, il y a d'autres disciplines qui existent. Le ski acrobatique, qui consiste à effectuer des figures acrobatiques, cette discipline a été reconnue par la Fédération internationale de ski en 1979. Le saut à ski, où l'objectif est de sauter le plus loin possible avec une technique très reconnaissable qui est de se pencher avec son corps sur ses skis, qui a énormément évolué grâce aux nouvelles techniques de saut qui permettent d'atteindre des distances toujours plus grandes. Le ski de fond, qui est le plus ancien mode de ski car il servait à se déplacer dans les pays froids, le ski de fond fait partie du programme des Jeux Olympiques de 1924 pour les hommes et 1952 pour les femmes. Pour finir avec les différentes disciplines qui comportent des skis, on a le ski alpinisme, qui est un sport qui va nécessiter des talents d'alpinisme et va se réaliser dans des montagnes, que ce soit en montée ou en descente. C'est un sport très complet car les athlètes doivent en même temps skier, porter leur équipement permettant d'escalader des parois rocheuses ou même glacées. Bien sûr, quand on va sur les pistes, on ne trouve pas seulement des skis, mais également des planches qui peuvent nous faire penser à du surf des neiges ou même du skateboard. En réalité, on appelle ça du snowboard, qui est un sport qui s'est développé dans les années 60 aux États-Unis. Au fur et à mesure, ce sport va prendre en popularité et se développer en apportant de la diversité au sport hivernal déjà existant. Le snowboard fait donc ses débuts lors des Jeux Olympiques de 1998. Au cours des dernières années, la durée des saisons hivernales a diminué pour les saisons de sport en raison des effets du réchauffement climatique. La Ligue nationale de hockey explique même être affectée par ce réchauffement, car même si on voit souvent les matchs de hockey se dérouler à l'intérieur, la pratique peut se faire également sur des patinoires extérieures qui sont gratuites et donc permettre ainsi l'accessibilité de ce sport à un plus large public. Le hockey sur glace est un sport qui fait s'affronter deux équipes qui ont pour but de marquer dans le but adverse avec un palet à l'aide d'une crosse et de patins au pied. Cette discipline est née au Canada au début du 19e siècle et prend place lors des premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924 à Chamonix. Pour rester dans le domaine des patins sur glace, on trouve différentes disciplines, comme le patinage artistique, qui est passé d'un moyen de déplacement au début de sa création à un moyen de créativité afin d'exprimer son côté artistique. En 1850, un Américain, Edward Bushnell, va rajouter aux lames des patins, qui vont permettre de réaliser des mouvements plus complexes. Puis en 1860, un autre Américain du nom de Jackson Haynes, qui est un danseur de ballet à l'origine et deviendra par la suite un patineur artistique, va ajouter des éléments propres à la danse et les incorporer dans le patinage. En termes de patinage, on trouve aussi le patinage de vitesse, qui est une course qui se dispute entre deux patineurs sur différentes distances.
Il apparaît pour la première fois lors des Jeux Olympiques de Chamonix en 1924. Pour les hommes et pour les femmes, ça reste un peu compliqué car elles n'étaient pas autorisées à y participer. C'est seulement lors des Jeux de 1960 que le patinage de vitesse féminin est enfin autorisé et reconnu. À ce moment-là, les départs, ils se faisaient toujours par deux, mais les Américains, ils ont essayé d'organiser des courses avec plusieurs patineurs en même temps et non plus deux. Cela donna une nouvelle discipline qui sera le patinage de vitesse sur piste courte ou aussi appelé short track. Dans cette discipline, les athlètes ne sont pas départagés par rapport à leur chrono, mais en fonction de leur place d'arrivée. Cela va donc allier la stratégie, la technique et plein d'autres qualités. On va finir avec les patins, car oui, le sport que je vais vous présenter possède bien des patins, enfin plus précisément des lames qui vont lui permettre de glisser et d'atteindre de grandes vitesses. C'est bien sûr le bobsleigh. Ce sport d'hiver a été inventé par les Suisses à la fin des années 1860. C'est une discipline qui se fait en équipe et le but est de faire le meilleur chrono possible. Au début, les skeletons, c'est-à-dire les traîneaux dans lesquels sont les sportifs, étaient en bois, puis très rapidement ils sont passés à l'acier. Bien sûr, il existe encore de nombreux sports d'hiver que je n'ai pas abordés, comme le biathlon, le curling, la luge et bien d'autres. Les sports d'hiver ont pris une grande place dans le monde du sport et sont très appréciés par tous. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur ces sports.